Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire le retrait de son compte PayPal vers son compte bancaire en quelques minutes seulement. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin pour ne manquer aucune étape de cette stratégie. Rassure-toi, c'est un processus assez simple. Comme tu peux le voir, là, il y a un virement instantané à la banque que j'ai déjà eu à faire. Donc je vais faire le même processus pour ce solde de 50 dollars que tu vois là. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Une fois que tu es connecté sur ton compte PayPal, qui est déjà lié bien sûr à ton compte bancaire, comme tu peux le voir là, le compte bancaire a déjà été lié. Et rassure-toi, il faudrait que ce soit un compte courant. Donc, avant tout, je tiens à te montrer comment créer un compte afin que tu puisses recevoir tes revenus sans problème. Donc, tu cliques sur le premier lien qui est en description, tu seras redirigé sur une page comme celle-ci. Donc, à ce niveau-ci, tu pourras choisir uniquement le compte personnel. Voilà, pour un départ, parce que tu n'as pas besoin de... Si tu n'as pas une entreprise, c'est mieux de créer un compte personnel. Et entreprise, c'est plus compliqué que personnel. Donc, ici, tu mets une adresse email. Donc là, tu mets une adresse email et un mot de passe assez sécurisé. Quand on dit sécurisé, ça veut dire au moins 9 caractères, soit contenant une lettre majuscule, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Un ou plusieurs caractères spéciaux. Donc ici, le pays, tu peux choisir un autre pays. Bon, dans ce cas, je vais laisser par exemple Cameroun. Ça ne dérange pas. Tu cliques sur obtenir votre transfert gratuit. Ça va créer directement le compte. Donc à ce niveau, si vous n'avez pas besoin de faire un transfert, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez fermer juste à ce niveau-ci. Et vous allez retourner sur votre tableau de bord. Donc là, on est sur votre tableau de bord. Vous voyez là, l'inscription est assez simple. Maintenant, vous pouvez venir ici, aller au niveau de paramètres. Donc, rendu à ce niveau, vous n'avez pas encore de coordonnées bancaires. Vous pouvez venir ici et cliquer sur terminer la configuration du compte. On clique dessus. Ici, vous devez choisir, vous cliquez sur compte personnel. Donc, avec ça, vous pouvez envoyer de l'argent et recevoir de l'argent partout dans le monde à moindre coût. Donc, à ce niveau, vous mettez là votre prénom. Ici, vous voyez, on dit votre nom tel qu'il est écrit sur votre passeport ou la carte nationale d'identité. Donc, il faut savoir que c'est les pièces qui sont demandées par Wise pour pouvoir confirmer votre identité. Donc, pareil pour le nom, ça doit être pareil. Ici, vous mettez vos vraies informations. Voilà, c'est important de le faire. Date de naissance, numéro de téléphone, pays, ville, code postal et adresse. Voilà. Donc, j'ai juste fait un formulaire assez banal pour vous montrer un peu comment remplir. Donc, à votre tour, il sera question pour vous de remplir avec vos vraies informations. Donc, vous cliquez sur sauvegarder. On va vous demander de confirmer le numéro de téléphone. C'est pour ça qu'il était important de mettre un numéro de téléphone auquel vous avez accès. Donc là, je vais directement confirmer le mien. Une fois que l'ai mis, je clique sur soumettre. Vous voyez que cela a été enregistré. Une fois que c'est fait, je rentre à l'accueil. Donc, pour une petite précision, l'adresse que vous mettez, c'est celle qui va servir à la réception de vos cartes. Voilà, parce que si vous avez besoin d'une carte bancaire pour votre compte, c'est à votre adresse qu'on va devoir l'expédier. Donc ici, pour pouvoir recevoir vos coordonnées bancaires, c'est assez simple. Vous venez ici sur compte. Vous voyez par exemple le numéro de compte. Vous voyez le numéro de compte. Vous voyez là, on a les différentes devises que vous pouvez ajouter. Supposons par exemple que vous voulez obtenir des paramètres bancaires en euros ou bien en livres sterling ou dollars américains, ça dépend de vous. Vous voyez ici obtenir vos numéros de compte. Là, on vous demande d'ajouter au moins 20 euros au compte. Voilà. Donc ici, vous savez question d'ajouter au moins 20 euros au compte pour prouver que c'est un humain qui est en train de créer le compte. Ça, c'est la condition en fait. Et rassurez-vous, les 20 euros seront sur le compte. Vous pouvez les retirer plus tard, il n'y a pas de souci. Et vous devez vérifier votre identité, c'est-à-dire avec une carte nationale d'identité ou bien un passeport. Donc vous pouvez décider, la première étape c'est d'ajouter de l'argent et la seconde étape c'est la vérification d'identité. Elle prend généralement 24 à 48 heures et si vos informations sont exactes, votre compte sera validé. Donc pour ajouter de l'argent sur le compte, c'est assez simple, vous pouvez le faire. Pour ajouter de l'argent sur le compte, vous pouvez le faire soit par carte ou par virement. Donc à ce niveau-ci, le solde c'est 20 euros, vous pouvez décider d'ajouter plus, mais 20 euros ça suffit. Vous cliquez sur continuer. À ce niveau, si vous choisissez une option, quelle raison vous voulez utiliser TransferWise, vous pouvez cliquer ici recevoir des biens et services de l'étranger. En tout cas, choisissez ce qui vous arrange. Utilisez le compte multidevise dans un nouveau pays et en tant que local. Donc, vous pouvez cliquer par exemple sur ça. Vous cliquez sur continuer. Sachez-le, la raison peut être tout autre, donc ça dépendra de l'utilisation que vous voulez en faire. Vous voyez, à ce niveau, si arrive le moment où on doit créditer notre compte de TransferWise de 20 euros avant de vérifier nos informations. Donc, vous voyez que le virement bancaire est possible. Mais vous pouvez également payer par carte de crédit ou carte de débit. Les deux, c'est également possible. Donc, vous choisissez par exemple carte de débit ou cliquez sur poursuivre le paiement. Si votre carte a été émise en euros, il n'y aura pas de frais. Donc, vous mettez là ici les numéros de carte, date d'expiration, le code que vous versez sur la carte. Vous pouvez refuser d'enregistrer la carte pour des futurs paiements et vous cliquez sur payer 20 euros. Votre compte sera directement crédité et vous allez devoir donner soumettre vos informations par la suite, photo du passeport ou bien photo de la carte nationale d'identité. Après un processus de vérification qui va prendre environ 24 heures, vous allez recevoir vos coordonnées bancaires et vous pourrez de la sorte lier cela à PayPal et procéder à vos virements.
Donc on va rentrer tout de suite sur mon tableau de bord et je vais te montrer comment procéder au virement en temps réel. Si tu ne sais pas comment associer un compte bancaire à ton compte PayPal, j'ai également fait une vidéo là-dessus. Et j'ai laissé le lien en description, tu pourras aller regarder cela si tu as déjà un compte bancaire que tu veux lier à ton compte PayPal. Mais si tu n'en as pas encore, tu peux utiliser cette vidéo aussi pour créer un compte et le lier 100% à ton compte PayPal. Donc une fois que c'est fait, tu cliques sur transférer de l'argent. Donc une fois que tu es sur cette page-ci, tu cliques sur retirer PayPal, retirer de PayPal vers votre compte bancaire. Tu seras redirigé à ce niveau. Donc sache-le, ce retrait se fait sans frais. Donc une fois que tu es ici, tu auras la liste de tes comptes bancaires associés à ton compte PayPal ici. Donc ici, je n'ai associé qu'un seul compte. Je le sélectionne et je clique sur prochain. Donc tu vois là, on me met le montant que je compte, je veux transférer directement sur mon compte bancaire. Donc le montant du retrait c'est 50 dollars et mon solde disponible c'est 50 dollars. Donc je vais laisser 50 dollars parce qu'on peut tout retirer. Donc je clique sur prochain. Donc là ça me fait le listing de la transaction. Donc ça me dit que je vais recevoir 35,52 livres sterling. Voilà, voici le taux d'échange à ce niveau. Donc je clique dessus. Donc vu que je suis d'accord avec tout ça, donc ça va partir de PayPal vers le compte bancaire courant que tu vois là. Donc je clique juste sur retirer. Donc tu vois là on dit 35,52 livres sterling transférés. Je clique juste sur terminer. On dit transfert en attente de 35,52 livres sterling vers mon compte bancaire. Donc on me dit que je dois l'attendre avant le 12. Donc le transfert c'est 24 heures, moins de 24 heures même. Parce que celui-ci avait fait moins de 24 heures. Donc le paiement sera fait dans les 24 heures qui suivent. C'est un peu comme ça que le retrait de PayPal 24 bancaire, de PayPal 20 compte bancaire se fait. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre la chaîne pouce bleu. Donc regarde également à l'extrême droite, tu vas voir d'autres vidéos qui te montrent comment gagner de l'argent sur internet. Rassure-toi, tu pourras également créer un compte PayPal comme celui-ci. En cliquant sur le premier lien qui est dans la description, tu vas voir une vidéo qui te montre comment créer un compte PayPal qui peut envoyer et recevoir de l'argent et qui peut également faire un retrait par carte bancaire, bien par compte bancaire. Abonne-toi également et active la cloche de notification pour être informé chaque fois que je ferai de nouvelles vidéos. On va dire la suite dans le prochain numéro. Ciao.